Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous présenter un membre important de l'équipe de Ninja Sasquatch, Sushi! Sushi, c'est ma petite beagle adorée que j'aime énormément et qui participe actuellement quand même pas mal dans mon processus créatif. Outre être sur moi à des moments et s'assurer que je bouge pas, donc que je me dis, ben je suis aussi bien de faire un peu de playtest, hein, parce que j'ai une sushi qui est sur moi. Une autre participation importante de Sushi, c'est aussi que je lui donne beaucoup de marches. Et dans ces marches-là, ça me donne énormément de temps pour réfléchir. En fait, la petite Sushi ici est probablement la raison pour laquelle, une des raisons importantes pour laquelle j'ai beaucoup de projets en cours. Parce que j'ai vraiment énormément de temps pour réfléchir à mes jeux et pas tant de temps que ça pour travailler sur l'ordinateur. Euh, je lui demande 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie de marche par jour. Ça, quand j'ai quelque chose à réfléchir, c'est vraiment super pratique. Je peux penser à comment telle et telle chose vont interagir, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui aurait besoin de correction. Après un playtest, je vais marcher, je regarde, je réfléchis, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été. C'est Ça me donne vraiment beaucoup de temps pour me concentrer sur pas mal juste ça. Parce que la petite bête, c'est pas une coureuse. Elle aime sentir tout. Donc, les marches, c'est pas des sprints. On marche à une vitesse de croisière très confortable. Euh, mais ça donne vraiment l'occasion de penser sur divers angles, regarder qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je pourrais changer, quelles options je pourrais avoir. Euh, mais ça, c'est des processus qui sont de moins en moins fréquents plus on avance, plus j'avance dans le développement d'un jeu. Parce que quand je développe un jeu au début, tout est de l'inconnu. Fait que c'est bon, comment ça se place, comment je représente tel, euh, tel personnage que je veux représenter avec les mécaniques que j'ai dans mon jeu. Ok, si on prend par exemple Heroes Rising, celle-ci était basée sur vraiment le contrôle de soi. Comment je représente ça dans un deck building game. Il y a une certaine réflexion là-dedans. Même chose pour un peu tout le monde. Le stratégiste, ok. Quelqu'un qui fait des plans, je représente ça comment? Ah, je pourrais mettre des cartes dans le futur. Ça, donc c'est ça. Ça, c'est tous des éléments que je réfléchis beaucoup. Puis dans les faits, la plupart des cartes, je pense aux cartes pendant les marches, puis après ça, je les mets sur l'ordinateur. Des fois, si j'ai même besoin de. Quand j'ai du temps libre, je vais les écrire sur des papiers pour pas les oublier parce que il y a des idées que je pense que j'ai perdues, entre autres. Donc là, je viens de me rappeler d'idées qui seraient pour une potentielle expansion de troisième boîte de Heroes Rising que j'ai eu. C'est pas super utile, mais je l'ai eu. Euh, mais que ça serait quand même bien que je note pour pas réavoir à faire avoir à trouver une idée ou si je trouve une idée, pouvoir comparer est-ce que la prochaine idée est meilleure que cette idée-là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de temps de réflexion. Un autre moment pour la réflexion que j'utilise beaucoup, c'est la route. Pour mon travail, c'est pas rare que je fais de la route en tant que tel. Ça peut aussi marcher très bien. Récemment, je regardais pour créer un autre personnage dans Heroes Rising que je fais mes décomptes pour voir que je sais pas encore exactement où est-ce que je vais le placer, mais je me suis dit j'ai peut-être besoin d'un personnage supplémentaire
Je veux en créer un. Qu'est-ce que je pourrais faire comme personnage supplémentaire? Puis dans la route, dans le transport, c'est là que j'ai pensé en tant que tel à l'entièreté du personnage. Après ça, pendant des breaks, je l'ai noté. J'ai noté les powers, j'ai organisé mes trucs. Une fois de retour chez moi, j'ai pris le temps de le mettre sur papier. Ben, pas sur papier, sur ordinateur. Puis après, dans un fichier Excel classé comme les autres. Puis ensuite, lui faire de quoi, puis le playtester. Probablement dans la même journée, dans ce cas-ci. Quand j'ai une nouvelle idée, elle est très prenante. Et j'aime bien l'explorer le plus rapidement possible. En fait, il y a beaucoup des jeux que j'ai sur Tabletop Simulator que c'est une des manières que j'ai de me débarrasser d'eux autres dans mon cerveau. C'est en les mettant sur Tabletop Simulator, en les testant un peu, j'arrête d'y penser. En fait, ou si je veux y penser, j'ai du concret sur lequel travailler. Euh, mais, puis après ça, avec une marche avec la petite bête qui dort maintenant à côté, ben, j'en profite, je, je réfléchis à ça, je regarde qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Puis vraiment, ça aide beaucoup mon processus de création. Ça nuit probablement à ce que j'avance. Ben, en fait, dans tout, mais en même temps, ça aide aussi énormément pour le moral. Moi, cette petite bête-là, c'est ça qui me donne le plus de motivation de me lever le matin. Quoique pas littéralement, parce que elle est aussi, sinon plus dormeuse que moi. Fait que le matin, le cadran sonne, les deux on se regarde, les deux on se dit qu'on veut pas se lever. Euh, Puis généralement, je vais céder avant elle. En fait, elle cède jamais face au cadran. Un cadran, c'est pas quelque chose. Moi, ben, je vais me lever, je vais la prendre. On va aller marcher, ça aide aussi à se réveiller. Mais voilà. Fait que ça, c'est ma petite sushi. Ma petite chaîne favorite. Merci. Bonne soirée.